il y a voix et voix. Voyez et vous verrez. Voyez et vous verrez. Tout ce que vous avez demandé en prière. Je prie que tout ce mois de novembre, ce que tu vas recevoir comme bénédiction, que tu le voies, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux voient la bénédiction et tu le verras s'accomplir. Au nom de Jésus. Quand le Seigneur est en train de nous parler, il est en train de nous donner une matière. Nous sommes des hommes spirituels. Nous avons passé un moment où nous avons basculé, shifté, nous avons progressé. Nous avons parlé d'un homme charnel, un homme naturel, et un homme spirituel. Et maintenant, nous rentrons dans la bénédiction spirituelle. La bénédiction que nous allons recevoir ce mois-ci, cette bénédiction est d'abord spirituelle. Quelqu'un dit Amen bien. Et une bénédiction spirituelle, elle est reçue par un homme spirituel. Quand tu n'es pas un homme spirituel, tu ne peux pas recevoir une bénédiction spirituelle. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Quand il y a une loi qu'on promulgue en France, que non, tous les Français, ils auront une indemnité de, je ne sais pas moi, 500 € par mois. On va donner à tous les Français. Cette indemnité-là de 500 € par mois, comment tu peux jouir de ça? Pour jouir de ça, il faut être français. Si tu n'es pas français, tu ne peux pas jouir de ça. La bénédiction spirituelle. Éphésiens 1 au verset 3, il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce sont des bénédictions qui sont destinées à ceux qui sont spirituels. Si tu n'es pas spirituel, tu n'en bénéficies pas. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Le premier passage que nous avons lu, ce sont les disciples qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Ce sont des disciples qui faisaient partie de ceux qui suivaient le Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur Jésus a été arrêté, il a été crucifié, tout le monde était découragé. Et les disciples d'Emmaüs, ils suivaient le Seigneur, mais maintenant, bon, ils ont dit, il est mort, il a été crucifié, on rentre chez nous à Emmaüs. Et sur le chemin d'Emmaüs, pendant qu'ils rentraient chez eux, c'est là que la Bible est en train de dire, ils étaient là découragés, en train de discuter entre eux. Ils disent, nous on croyait que c'est lui qui viendra délivrer Israël. C'est lui qui viendra nous délivrer de la colonisation que nous sommes en train de vivre. Nous, on pensait qu'il parlait de ça. Vraiment, le pauvre, il a été crucifié comme un con et tout ça. Voilà. Et il se disait des choses. Et pendant qu'ils discutaient sur le chemin, une troisième personne vient sur la route, faire la route avec eux, s'immiscer dans leur discussion. Et il pose la question, mais de quoi parlez-vous là? Il dit, mais attends, vous venez d'où? Vous venez d'où? Vous n'avez pas entendu ce qui s'est passé? Le Jésus-Christ là, le Seigneur Jésus-Christ qui était là, mais il a été arrêté, il a été crucifié. Vous n'êtes pas au courant, vous venez d'où vous? Vous sortez de quelle planète vous? Et ils ont commencé à parler encore, à surenchérir encore, à parler du Seigneur. Jusqu'à ceux qui sont arrivés à Emmaüs. Toujours avec l'homme en question à côté d'eux. Et pendant tout ce chemin-là, l'homme est en train de aussi commence à leur parler. Il commence à maintenant leur donner. Et la Bible dit qu'il a commencé à leur parler en commençant de la Genèse, en commençant des patriarches. Il leur parle de Genèse, comment les patriarches ont commencé, comment Abraham a vécu, comment sa descendance. Il leur parlait de tout ça. Ils étaient là attentifs à écouter, mais ils n'ont rien compris. Ils entendaient, ce sont des choses qu'ils connaissent et tout ça. Et ils arrivent à Emmaüs. Ils arrivent et ils ont l'impression que cet homme-là devait passer. Bon, il devait normalement passer. Mais il le pressait, il dit non, écoute, on a passé un bon chemin ensemble. Tu ne peux pas passer comme ça. Viens à la maison. Tu vas manger avec nous avant de continuer ta route. Est-ce que tu peux passer à la maison qu'on mange ensemble? Et l'homme en question rentre maintenant dans leur maison.
ils dressent la table. Et pendant qu'on dresse la table, ils sont encore en train de parler. L'homme est en train encore de leur expliquer les choses des patriarches, les choses de la Bible, en commençant de Genèse jusqu'aux prophètes. Et là, pendant qu'ils ont commencé à manger, ils ont partagé le pain et la coupe à manger. Et là, cet homme-là a pris le pain. Il l'a rompu. Il a rendu grâce. Et il leur a donné à manger. Et dès qu'ils ont mangé, c'est ce que nous avons lu là, dès qu'ils ont mangé le pain, et qu'est-ce que la Bible dit? Alors leurs yeux s'ouvrirent. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux, et ils font quoi? Et ils le reconnurent. Et ils le reconnurent. Ils ont reconnu que c'était Jésus. Cet homme avec qui ils ont passé 3 ans. Ils étaient ses disciples, ils le suivaient. Et voilà qu'en chemin, ils ne le reconnaissaient pas. Parce que pour eux, il est mort à la croix. Pour eux, il a été crucifié. Ça ne peut pas être lui à côté de nous. C'est quelqu'un d'autre qui est là. Ce n'est pas lui. Parce que lui, on l'a vu à la croix. On l'a vu mort au tombeau. On est venu même, on l'a enseveli. On a roulé une grosse pierre au tombeau. Nous l'avons vu. Ça ne peut pas être lui à côté de nous. Et là, ils le voyaient avec les yeux physiques. Et ils marchaient. Mais avec leurs yeux physiques, le voyant, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Ils ne le reconnaissaient pas. Et quand ils ont mangé, mais d'abord, le Seigneur commençait à leur donner la parole, à leur expliquer la parole. Souvenez-vous qu'à ce temps-là, il n'y avait pas encore la Bible telle que nous la connaissons. Alléluia. Il n'y avait pas Corinthiens, il n'y avait pas Luc, Jean, Matthieu, il n'y en avait pas encore. Il n'y avait que les livres de Moïse et les livres des prophètes, ce qu'on appelait la Torah. La Torah qui est le livre des Juifs, et ça nous parlait de tout ce que Dieu a dit au travers de Moïse, au travers des prophètes, et c'est ça qu'il était en train de leur expliquer. Et là, en les expliquant, il clôture cette réflexion ou ces renseignements, il clôture cela en rompant le pain et en leur donnant la coupe. Et là, la Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux, est-ce qu'ils étaient aveugles? Mais pourquoi il a dit leurs yeux s'ouvrir? Parce que les yeux, pour que les yeux s'ouvrent, c'est qu'avant, ils étaient fermés. Mais est-ce qu'ils marchaient les yeux fermés? Pas quand ils étaient avec lui, ils avaient les yeux fermés, c'est comme ça qu'ils ne le voyaient pas. Et quand ils ont mangé le pain, bof, les yeux s'ouvrent. Donc ce n'était pas les yeux dont on parle. Il s'agit d'autres yeux. Quand leurs yeux s'ouvrirent, on ne parle plus des yeux physiques. On parle des yeux spirituels. C'est le pain et la coupe qu'ils ont mangé, qui leur a été donné par le Seigneur, qui a été un élément initiatique, qui a initié ce shiftage-là dans le spirituel. Eux qui étaient des hommes charnels et qui pouvaient voir avec leurs 2 yeux et qui ne pouvaient pas reconnaître les choses spirituelles, en prenant la Sainte Seine, paf, leurs yeux s'ouvrirent, ils ont commencé à voir maintenant les choses spirituelles. Et le Seigneur Jésus qui était avec eux, il était spirituel, parce qu'il était déjà mort, enterré. Alléluia. Mais eux, ils pouvaient le voir parce que Dieu est esprit. Et que tous ceux qui l'adorent en esprit. Et ils ont reconnu le Seigneur en esprit. Donc leurs yeux spirituels sont maintenant en activité. Je prie Dieu qu'aujourd'hui, par la Sainte Seine que nous allons partager, que tes yeux spirituels entrent en activité. Tes yeux spirituels entreront en activité. Que tu vois des choses que tu ne connaissais pas. Alléluia. Dans le livre de Genèse maintenant, que nous avons lu, et là nous voyons autre chose encore. Nous voyons Adam et Ève. Dieu a formé Adam et Ève. Et il les a placés dans le jardin d'Éden. Il leur a donné cette instruction. Il dit, j'ai placé un arbre au milieu du jardin. Au sujet de cet arbre-là, vous n'en mangerez pas. Cet arbre, quel arbre? L'arbre de la connaissance du bien
et du mal. Mais il leur a dit, j'ai placé au milieu du jardin 2 arbres. Un arbre qui est l'arbre de vie. Et l'autre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, vous n'en mangerez pas, parlant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Rappelez-vous encore qu'il s'agit encore d'une histoire de manger. N'est-ce pas, ma fille? Encore une histoire de manger. Là-bas, avec les enfants, les disciples d'Emmaüs, c'était encore une histoire de manger. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Amen. Gardez ça en mémoire. Initiation. Il dit, si vous en mangez, vous mourrez. Mais voyez maintenant ce que nous avons lu. Qu'est-ce que l'ennemi, le serpent, vient dire à Adam et Ève? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ah. Mais Dieu sait que le jour... Il dit non, vous ne mourrez pas. Parce qu'eux, ils savent que Dieu nous a dit, si nous mangeons de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, nous allons mourir. Maintenant, le serpent, lui, vient. Il dit, est-ce que c'est vrai que Dieu vous avait dit que si vous mangez de cet arbre-là, vous allez mourir? Je dis, ben oui, il me semble. Hein. Il nous semble que c'est ce que Dieu nous avait dit. Hein. Il dit, ah non, vous ne mourrez pas. L'ennemi viendra dans ta vie pour mettre la confusion. Là où tu as la connaissance de quelque chose, la connaissance, la bonne connaissance, l'ennemi viendra quand il vient avec des interrogations. Oh, je suis en train de m'interroger. Est-ce que vraiment c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Déjà, tu es sur le terrain, un mauvais terrain. Tu es sur le terrain où l'ennemi viendra poser sa confusion avec facilité. L'ennemi ne peut pas toucher ton esprit, mais l'ennemi peut influencer tes pensées. Il peut influencer tes pensées. Nous verrons c'est quoi les pensées. Alléluia. Il vient sur le terrain des pensées. Il explique, dit, mais il sème la zizanie, il sème la confusion. Ce que tu as connu, lui, il vient l'interroger autrement pour que tu puisses être un peu dans la confusion. Tu te dises, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que Dieu avait dit que moi, je serais une grande dame? Est-ce que c'est vrai? Et quand tu commences à te dire, est-ce que c'est vrai? C'est fini, déjà l'ennemi t'a eu. Parce que déjà, ça c'est la première approche. Il met un premier élément. Tu te poses la question, il pousse un deuxième élément. Il te fait voir. Et avec tes yeux physiques, tu vas voir que tout le monde te méprise. Tu vas voir que non, tu n'as pas de valeur. Tu vas voir comme si toi, tu n'as pas, je n'ai pas de diplôme, donc je n'ai pas de valeur. Tu vas voir, je ne suis pas marié, donc je n'ai pas de valeur. Tu vas, il te met des choses, tu dis oui, ça y est. C'est vrai, je ne suis pas une... Non, c'est pas... J'avais mal entendu. Dieu ne m'avait pas dit que je suis une grande dame. Est-ce que je parle à une grande dame? Je dis que tu es une grande dame. Ma fille Allégria, tu es une grande dame. Est-ce que tu dis Amen bien? Que l'ennemi ne vienne pas te tromper. Que l'ennemi ne vienne pas te mentir. La vérité de ta vie, c'est ce que Dieu a dit que tu es. La vérité de ta vie, ce n'est pas ce que les hommes ont dit que tu es. Ce n'est pas ce que même ta mère a dit que tu es. Il y a des mamans qui disent, toi là, tu ne réussiras jamais. Regarde sa tête. Toi, dès que tu fais une bêtise, il commence à t'insulter. Toi là, tu vas voir. Toi, tu n'iras pas loin. Tu verras, toi, tu vas un mari qui va te faire souffrir, tu vas voir. Mais elle ne dit pas avec l'intention de te voir souffrir, mais elle le dit avec beaucoup d'ignorance. Mais ce qu'elle dit, c'est comme une semence. Toi, tu le reçois et tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Et l'ennemi vient asseoir ça. Amen. Et tu commences à te rendre compte que non, moi, je ne réussirai pas dans ma vie. Moi, ma vie est foutue. Seul Dieu met un point à ta vie. Amen. Personne d'autre n'a le pouvoir de mettre un point à ta vie. Amen. Les hommes peuvent parler. Tout ce qu'ils ont dit, c'est à virgule. Amen. Ils ont dit, non, toi, tu n'es pas intelligent, virgule. Oh non, toi, tu ne réussiras pas, virgule. Oh non, toi, tu ne vas pas progresser dans la vie, virgule. Mais Dieu a dit, tu es la tête et non la queue, point. Tu es le premier et non le dernier, point. Dieu a dit, tu es Dieu. Alléluia. Tu domineras, tu régneras,
Tu écraseras tout ce qui est en dessous de toi, tout ce qui est de l'ennemi, ça sera ton marchepied. Alléluia. Ça, c'est ce que tu dois retenir. L'ennemi viendra avec la zizanie, la confusion. Il vient dire à Adam et Ève, il dit, mais est-ce que Dieu avait dit que... Et, non, non, oui, il me semble. Il dit, non, 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 non. Deuxième phase, non, il n'a pas dit ça. Ce qui est vrai, c'est que si vous mangez de cet arbre-là, vous serez comme Dieu. Mon fils Willy, c'est comme si on te dit, Willy, si tu commences à marcher comme ça, tu seras le fils de ton père. Est-ce que pour être le fils de ton père, tu as besoin de marcher d'une manière ou d'une autre? Tu es le fils de ton père et de ta mère, point barre. Mais l'ennemi arrive à te faire douter que tu n'es pas le fils de ton père. Adam et Ève, faits en l'image, selon la ressemblance de Dieu, ils étaient des dieux établis sur terre. Mais il arrive à leur faire douter qu'ils n'étaient pas comme Dieu. Il dit, si vous mangez, vous serez comme Dieu. Alors qu'ils étaient déjà comme Dieu. Alléluia. C'est ce que l'ennemi fait dans ta vie. Il vient te dire des choses. Il vient te confondre sur ce que réellement tu es. Il vient te mettre la confusion sur ce que réellement tu es. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu es celui qui est né 2 fois. Tu n'es pas comme celui qui est né une fois. Celui qui est né une fois, c'est celui qui est né d'une manière adamique seulement. Lui, c'est un homme animal. Quelqu'un dit Amen. Lui, c'est un homme animal. Mais toi, tu es né 2 fois. Et quand tu es né 2 fois, Willy, tu deviens un homme spirituel, né de nouveau. Tu deviens un homme spirituel. Mais un homme spirituel, ça veut dire que tu as aussi un corps spirituel. Ça veut dire que tu as aussi des yeux spirituels. Tu as aussi des oreilles spirituelles. Tu as un entendement spirituel. Alléluia. Amen. Mais quand ce bébé est né, il est né sans yeux ou avec des yeux? Avec des yeux. Mais est-ce que ce bébé, quand il est né, est-ce qu'il voyait? Il ne voyait pas. C'est pour ça que quand un bébé, quand le bébé grandit, on fait des exercices, on met le doigt, on va à gauche, on va à droite, et on voit s'il commence à suivre. Ah, il commence à voir. Il commence à voir. Mais il avait déjà les yeux à la naissance. Mais il ne voyait pas. Il a fallu exercer ses yeux. Il a fallu que la lumière puisse toucher ses yeux. En grandissant, ses yeux s'ouvrent, et il commence à voir. Tu es un homme spirituel parce que tu es né 2 fois. Tu es né adamique et tu es rené maintenant en Jésus-Christ. Et étant rené en Christ Jésus, tu es né spirituellement et tu es un homme spirituel. Et ça veut dire que tu as maintenant acquis des yeux spirituels. Ces yeux spirituels que Dieu a ouverts aux disciples d'Emmaüs en leur initiant par la Sainte Seine. Ils ont ouvert les yeux spirituels. Ils pouvaient maintenant reconnaître le Seigneur Jésus. Nous avons vu que les choses spirituelles ne sont pas compréhensibles par l'homme animal. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Un homme animal ne pouvait pas voir le Seigneur Jésus. Ne pouvait pas comprendre que celui qui nous accompagne, celui qui marche avec nous, c'est le Seigneur. Il a fallu qu'il soit transformé. Il a fallu qu'il puisse ouvrir les yeux spirituels pour qu'il voie les choses spirituelles. Que tes yeux s'ouvrent encore. Que tes yeux s'ouvrent encore. La Sainte Seine d'aujourd'hui ouvrira tes yeux. La Sainte Seine d'aujourd'hui va exercer tes yeux à s'ouvrir bien. Quand le Seigneur a guéri cet aveugle, il a touché les yeux. Et puis il a dit, maintenant, est-ce que tu vois? L'aveugle a dit, oui, je vois, mais je vois comme des arbres. Comme il voit les hommes comme des arbres. Il a fallu qu'on le touche encore de nouveau. Mais il a touché encore une deuxième fois. Il dit, ah oui, là je vois distinctement. Que tu vois distinctement aujourd'hui. Que la Sainte Seine aujourd'hui t'ouvre les yeux spirituels d'une manière distincte.
Je suis en train d'imprégner la Sainte Seine de cette onction. Alléluia. Cette onction qui ouvrira tes yeux. Regardez maintenant, en revenant sur Genèse. L'ennemi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Vous ne mourrez point, oui. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Oh. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Les yeux de l'un et de l'autre, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Est-ce qu'encore une fois, je repose la question, est-ce qu'ils étaient aveugles? Non. Ils avaient des yeux. Mais de quels yeux on parle? Quand on dit leurs yeux s'ouvrir. Alors qu'ils avaient des yeux, ils voyaient. Mais maintenant, leurs yeux se sont ouverts. De quels yeux on parle? Non, les yeux charnels, c'est les yeux du corps. C'est ce qu'on appelle les yeux charnels. Les yeux du corps. Les yeux du corps, ils étaient ouverts. Parce qu'ils voyaient. Ils marchaient. Ils n'étaient pas des aveugles. Mais quand ils ont mangé de cet arbre, leurs yeux s'ouvrirent. De quels yeux il s'agit? Mais non, parce que le Seigneur a dit, Dieu leur avait dit, que quand vous mangerez, vous mourrez. Vous mourrez comment? Spirituellement. Donc vous ne serez plus spirituel. Vous n'aurez plus l'Esprit de Dieu en vous. C'est ça la mort spirituelle. Donc quand ils ont mangé de cet arbre-là, la vie du Seigneur, la vie de Dieu en eux a quitté. Ils étaient plus vivants selon Dieu. Ils sont morts. Mais leurs yeux s'ouvrirent. C'est quels yeux? C'est quels yeux, trésor? C'est quels yeux? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas les yeux du corps. Parce que les yeux du corps voient. Ce qui est sûr aussi, c'est que ce n'est pas les yeux de l'esprit. Parce que leur esprit est mort. Mais de quels yeux il s'agit? Les yeux de l'âme. Les yeux de l'âme, c'est les yeux de l'intellect. C'est les yeux de l'intelligence. C'est les yeux de la réflexion. C'est les yeux de la pensée. C'est les yeux de l'imaginaire. Les yeux de l'âme. Et quand on parle des yeux de l'âme, les yeux, il y a des bons yeux de l'âme, trésor, et des mauvais yeux de l'âme. De l'âme. Donc avec ton âme peut ouvrir les yeux négativement et peut ouvrir aussi les yeux positivement. Les yeux de l'âme, ce sont ces yeux-là, quand ils ont... Alors, continue la lecture. Il dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ça, c'est pas, il n'a pas dit, ils virent qu'ils étaient nus. Leurs yeux s'ouvrent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ces yeux vont avec la connaissance. C'est la connaissance qui t'ouvre ces yeux de l'âme. En fait, quand nos enfants quand nous sommes tous allés à l'école, l'école a pour but d'ouvrir les yeux de l'âme. Mais les bons yeux de l'âme. Les yeux intelligents de l'âme, les yeux intellectuels de l'âme, les yeux qui nous font voir l'évolution du monde et tout ça. C'est ça le but de l'école. Quand nous emmenons nos enfants, les Éden vont à l'école. C'est pour que les yeux de l'âme, les bons yeux s'ouvrent. Amen. Mais les yeux de Adam et Ève, ces yeux qui se sont ouverts, ne sont pas les bons yeux de l'âme. Ce sont les yeux qui sont allés voir le bien et le mal. Qui ont touché à cet arbre interdit, l'arbre qui te fait connaître le bien et le mal. Oh, dites amen pour que j'explique encore. Les yeux de l'âme. Comment je peux t'expliquer les yeux de l'âme?
Pour que tu comprennes encore, tu saisisses encore, c'est quoi les yeux de l'âme. Je disais que quand nous allons à l'école, c'est faux, nous ouvrons les yeux. C'est pour cela que quand tu vois des enfants qui ont fait de bonnes écoles, de bonnes études, d'une manière générale, on dit quelque chose, on dit qu'ils sont éveillés. On a l'impression qu'ils sont beaucoup plus éveillés que les enfants qui n'ont pas fait de bonnes écoles. Oui ou non? C'est quoi être éveillé? C'est avoir une connaissance supérieure par rapport à d'autres. Amen. Donc les yeux de l'âme peuvent être éveillés, peuvent t'éveiller. Tu peux, en ayant une connaissance, ça t'éveille. Là où les gens ne voient pas, ne voient rien, toi, avec les yeux de l'âme éveillés, tu peux voir une richesse. Quand nos ancêtres étaient en train de jouer peut-être au caillou, au billes, avec des petites pierres qui brillent comme ça. Hey, toi, cours, tu cours, papa, je te jette. Ah, ça me fait mal, moi si je pas, je te jette. Ils jouent avec les colons, les blancs, quand ils sont arrivés. Ils arrivent, ils voient ces gens-là en train de jouer avec des cailloux. Mais ces cailloux, ils brillent, c'est quoi ça? Mais ça, c'est du diamant, ça. Il dit, hey, arrêtez ça. C'est mauvais de se jeter des cailloux. C'est un péché de se jeter des cailloux. Attention. Hein? Ah bon, on laisse tomber les cailloux. Je les ramasse pour que vous ne puissiez pas vous jeter encore. Hein? Il ramasse les cailloux et le blanc est devenu trop riche avec ces cailloux-là parce que c'était des diamants. Lui, il était éveillé. Les yeux de son âme étaient bien ouverts. Les yeux de l'âme qui voient là où toi tu ne vois rien. Il voit la richesse là où toi tu ne vois pas la richesse. Là où toi tu vois des cailloux, lui il voit la richesse. Quand il voit dans un pays comme le Congo, il rentre dans une ville comme Kinshasa, tu rentres, tu vois sa pilule de gens partout, ça grouille. De l'aéroport, les gens se frottent, il y a un monde fou. Et toi tu dis, oh là là, il y a trop de monde ici, il y a la chaleur, oh là là, les gens, ça pue et tout ça. Et toi tu vois ça. Mais un homme éveillé, qui a les yeux de l'âme éveillés, lui il voit une opportunité. Il dit à tous ces gens-là, si je leur vends à chacun un stylo, un euro, ils sont combien là? Je fais une bonne, puis tout le monde achète le stylo. Mais combien je vais gagner? J'essaie de devenir millionnaire avec ça. Il voit dans ce que toi tu vois, une foule qui t'embête, mais un homme éveillé voit dans cette foule-là une richesse. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Les yeux de l'âme, les yeux de l'intelligence. C'est dans ces yeux-là qu'on trouve les fils du malin. Et on trouve aussi les hommes éveillés, tout simplement. Les fils du malin, ils développent cette intelligence pour nuire aux autres. Ils sont plus éveillés pour nuire aux autres. Et les yeux qu'avait ouverts l'ennemi à Adam et Ève, c'était les yeux qui voyaient le mal. Ce n'était pas les yeux qui voyaient le bien. En fait, dans ces deux arbres-là, il y a un arbre qui ouvrait les yeux de l'âme et le mauvais. Et l'autre arbre, c'était l'arbre de quoi? L'arbre de vie. Et s'il mangeait cet arbre-là, qu'est-ce qui serait passé? Les yeux de l'esprit se seraient ouverts. Les yeux de l'esprit se seraient ouverts. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Tu veux que je t'explique encore bien? Comment les yeux de l'esprit seraient ouverts? C'est ce que le Seigneur faisait sur le chemin d'Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs, il a commencé par leur parler. À leur expliquer Dieu à partir de Genèse. Il leur donne la parole. Et cette parole-là a pour but de petit à petit exercer, ouvrir les yeux sur la vie, sur la vérité qui est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et cet arbre s'appelait l'arbre de vie. Dites amen bien. Amen. L'arbre de vie. Et lui, il dit, je suis la vie. Et c'est-à-dire, quand il leur explique qui il est au travers d'Abraham. Il explique, quand vous voyez Abraham faire ceci avec Isaac, en fait, ce n'est pas Abraham, c'est moi. Quand vous voyez Isaac a été mis sur l'autel pour qu'il soit tué. En fait, ce n'est pas Isaac, c'est moi.
Quand vous voyez le sacrifice qui a été immolé, en fait, ce sacrifice-là que Moïse a dit par la loi, vous devez amener un bouc, un taureau pour expier vos péchés. Ce bouc et ce taureau-là, c'était moi. C'est ça l'explication qu'il commence à donner en faisant Genèse. Il dit, toute la Bible de Genèse à Apocalypse parle de moi. Parle de qui? De Jésus, qui est la vérité et la vie. La vérité et la vie. Amen. Alors, si Jésus est la vie, c'est lui qui était l'arbre planté au cœur du jardin. Et s'ils avaient pris la peine d'aller manger de cet arbre-là, ce sont les yeux spirituels qui allaient s'ouvrir. Parce que le Seigneur Jésus est esprit. Il était au commencement. Il était dans le jardin. Il était dans Genèse. Il était dans Exode. Il était dans Nombre. Il était dans les prophètes. Il était. Et il est venu, il a pris un corps dans les 4 évangiles. Alléluia. Mais c'est le même esprit de Jésus qui était. C'est le même. Et il a fallu tout simplement à Adam et Ève de se précipiter sur Jésus, sur l'arbre de vie, et d'ouvrir leurs yeux spirituels. Ils allaient devenir pleinement des hommes spirituels. Et dans la plénitude de cet état d'homme spirituel, ils allaient minimiser la connaissance du bien et du mal. Et quand bien même ils ont connu la connaissance du bien et du mal, ils ont déjà une connaissance supérieure à la connaissance du bien et du mal. C'est la connaissance spirituelle. Amen. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Je dis que tes yeux spirituels s'ouvrent aujourd'hui. Que tu connaisses ce qui est au-dessus de la connaissance de l'âme. Ce qui est au-dessus de la connaissance de l'âme. T'es dit, je vais t'expliquer comment encore une fois pour que tu comprennes en parlant des yeux, les yeux de l'âme. Fermez tous les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Ferme tes yeux. Il y a une table devant toi. Une table, elle est là. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux. Hervé, est-ce que tu as vu une table devant toi? Tu n'as pas vu? Tu as vu une table devant toi pendant que tu as fermé les yeux ou pas? Tu l'as vu? Elle est de quelle couleur? Comment? Sens-toi libre. Non, tu as vu une table ou pas? Elle est de quelle couleur? Elle était marron. Elle avait combien de pieds? 4 pieds. Est-ce que tu l'as vu avec tes yeux charnels ou tu l'as vu avec quoi? Elle n'est pas là, c'est que ce n'est pas tes yeux charnels. Mais tu as vu une table. Qui a vu une table pendant qu'il a fermé les yeux? Voilà. Et si je pose la question, elle était de quelle couleur? Ce n'est pas forcément marron comme elle. Chacun a vu une table. Il y en a même qui a vu une table à 3 pieds. Mais tu as vu la table parce que tu as fermé les yeux. Laura, cette table que tu as vue là, tu l'as vue avec quels yeux? Les yeux de l'âme, c'est ça les yeux de la tête. Qu'est-ce que tu appelles les yeux de la tête? Parce que tes yeux là, ils sont sur la tête. Hein? C'est avec les yeux de l'âme. Amen. Donc dans ton âme, tu es capable de voir. Tu es capable de voir. Pas seulement les yeux ouverts, même les yeux fermés, tu es capable de voir. Ça veut dire que tu as d'autres yeux, à part les yeux charnels, les yeux de la tête. Amen. Les yeux de l'âme, pourquoi tu as vu une table? Parce que je t'ai suggéré une table. Parce que j'ai dit, il y a une table devant toi, je t'ai suggéré une table, tu as vu la table. Si j'avais dit, il y a une table rose devant toi, tu aurais vu la table rose. Amen. Si j'ai dit, il y a une table rose devant toi avec 3 pieds, tu aurais vu une table rose avec 3 pieds. Je t'ai suggéré ce que tu devais voir avec les yeux de ton âme. Il n'y a pas longtemps, j'ai expliqué ici que l'homme est un être analogique.
William, tu sais ce que c'est qu'analogique? L'homme est un être analogique. Ça veut dire, l'homme par lui-même, il n'est pas par lui-même ce qu'il est. Il est analogique à quelque chose qui a été établi avant. Donc, analogique veut dire analogue. Semblable à la ressemblance de. L'homme est un être analogique à Dieu. C'est-à-dire semblable à Dieu. À la ressemblance de Dieu. Analogue à Dieu. C'est-à-dire Dieu, quand Dieu forme l'homme, il met en l'homme ce que lui, il met en l'homme. Il met une analogie à lui-même, Dieu, en l'homme. Il sait que dans l'homme, j'ai mis telle connaissance. Mais cette autre connaissance-là, je n'ai pas mis et ça ne peut pas se trouver en lui. C'est-à-dire, cet homme-là, le bien et le mal, ne peut pas être en lui. Parce que je n'ai pas mis ça en lui. Le bien et le mal, je l'ai mis à l'extérieur de lui. J'ai mis dans un arbre extérieur à lui. En lui, il n'y a pas ça. Donc même si l'homme ferme les yeux, il ne peut pas voir le bien et le mal. Parce que l'analogie fait que celui qui l'a formé n'a pas mis le bien et le mal en lui. Je suis en train d'enseigner. Alléluia. C'est-à-dire, c'est pour cela. Quand maintenant ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qu'il dit? Ils connurent. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Écoutez, je vais vous donner encore une autre analogie des yeux de l'âme. Depuis tout à l'heure, je vois Teddy en train de faire des signes, je ne sais pas, à Olivier ou à qui, je ne sais pas. Et il fait des signes. Mais le fait qu'il fait des signes là, ça m'ouvre des yeux. Et pas les bons yeux. Donc je deviens inquiet. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Parce que je vois quelque chose qui détourne mon attention, qui détourne ma concentration. Moi, je suis en train de parler, de la parole, je suis en train de libérer des choses qui sont en train de couler, mais il y a une information qui vient m'ouvrir d'autres yeux, et je commence à être inquiet, je commence à demander qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, parce qu'il fait un signe de ce côté-là. Là. Les yeux de l'âme. Amen. Les yeux de l'âme s'ouvrent avec une information. Cette information peut être parlée, cette information peut être dite, cette information peut être vue, cette information peut être ressentie. Et ça t'ouvre une connaissance. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ça veut dire avant, avec les yeux charnels, ils se voyaient nus, mais ils ne connaissaient pas qu'ils étaient nus. Ils n'avaient pas la connaissance de ce que ça veut dire être nus. Alors qu'ils étaient nus et qu'ils voyaient qu'ils étaient nus, mais il n'y avait pas les yeux de l'âme qui devaient s'ouvrir, qui étaient ouverts pour connaître c'est quoi être nu. Et ces yeux ont été ouverts par quoi? Par la connaissance du bien et du mal, par l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal qu'ils ont mangé, auquel ils ont été initiés. Et là, il dit, maintenant qu'ils connurent qu'ils étaient nus. Alléluia. Les mauvais yeux qui s'ouvrent. Alléluia. Et quand Dieu maintenant vient, il vient chercher maintenant, Adam, où es-tu? Qu'est-ce qu'Adam répond? Je me cache. Pourquoi tu te caches? Oh, j'ai honte parce que je suis. Et qu'est-ce que Dieu lui répond à Adam? Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? Parce que tu es un être analogique. C'est moi qui t'ai créé à l'image de moi. Et c'est moi qui ai mis tout ce qui est en toi. C'est moi qui ai placé dedans. Moi, je n'ai pas mis en toi la connaissance de la nudité.
Moi, je n'ai pas mis en toi la connaissance du bien et du mal. Ça, j'ai mis ça dehors de toi. Mais comment toi, tu connais ça? Qu'est-ce qui t'a ouvert ces yeux-là? C'est ça la question de Dieu. Qui t'a appris? Qui t'a ouvert les yeux là? Les yeux que je ne voulais pas que tu ouvres maintenant. Qui te les a ouverts? Ne prête pas ton oreille à n'importe qui. Ne prête pas ta connaissance à n'importe qui. Tu vas dire, oui, moi je suis quelqu'un de curieux. Je suis tombé sur un livre de la franc-maçonnerie. Je lisais simplement par curiosité. Mais cette curiosité va t'ouvrir des mauvais yeux. Quelqu'un dit amen bien. Non, je suis tombé sur un grimoire, sur un parchemin de telle magie. Et par curiosité, j'ai été lire. J'ai compris, non, c'est pas grave, tu vois, c'est des choses normales. Mais tes yeux, les yeux des ténèbres se sont ouverts. La connaissance t'ouvre les yeux. Toute connaissance que tu as t'ouvre les yeux. Bonne ou mauvaise. Qui t'a ouvert ces yeux-là? Parce que moi, je n'ai pas mis en toi ces yeux-là. Qui t'a ouvert cette connaissance-là? Parce qu'en toi, moi, Dieu, en te créant d'une manière analogique, je n'ai pas placé cela dedans. Qui te l'a donné? Mais c'est quoi la réponse? Qui a ouvert ces yeux-là? C'est le serpent. Le serpent, en lui parlant, le serpent a ouvert les yeux. Il a mis en lui ce qui n'était pas. Il a mis en lui une mauvaise chose, une mauvaise graine, des mauvais yeux. Il y a dans nos familles des traditions familiales où on va t'expliquer, dans cette famille, nous on fait ça, nous on marche comme ça. Vous voyez, tous les 6 mois, il faut revenir dans la maison de notre grand-père. Parce que c'est là qui réside toute la force de la famille. Si tu viens là, tu viens avec une offrande. C'est pour nos parents. Nous sommes chrétiens, oui, mais nous avons quand même une famille. Nous sommes quand même issus d'une famille. Alors, s'il faut venir dans la famille et pouvoir faire ces rituels familiales. Oui, dans notre famille, quand tu es né ou tu as un enfant que tu viens de mettre au monde, nous avons un rituel. Nous avons des choses que nous faisons. Nous devons le laver avec l'eau qui vient de telle rivière d'Nkamba, je ne sais pas où. Et là, et tu dis, ah oui, ça c'est la famille quand même. Ça c'est la famille. Mais toutes ces choses sont en train d'ouvrir des yeux qui ne sont pas des bons yeux. Ils sont en train d'apporter l'ouverture des yeux qui vont t'amener dans les ténèbres. Le Seigneur dit une chose. Ça, je vais trouver ce passage. Il dit, l'œil est la lampe du corps. C'est dans Matthieu 6. Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. De quel œil il parle? De quel œil il parle? L'œil est la lampe de ton corps. Donc c'est l'œil du corps. Donc l'œil charnel, l'œil physique. Si ton œil physique est en bon état, tout ton corps est éclairé. Amen. Et continue. Mais si ton œil est en mauvais état, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ton corps entier sera dans les ténèbres. Oui? Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Combien seront grandes? Combien seront grandes? Ces ténèbres. Ces ténèbres-là. Donc même les ténèbres, c'est une lumière. Wow. Mais c'est une lumière négative. Et il dit, si tu as une lumière négative, combien cette ténèbre, combien cette connaissance, combien ces yeux-là seront terriblement dans les ténèbres. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu. Ils sont enfants de Dieu.
mais ils sont dans les ténèbres. Je ne parle pas de l'enfer. C'est-à-dire, ils ont les yeux fermés. Ils ont une connaissance négative. Une connaissance qui ne se prête pas à la foi. Une connaissance qui ne t'encourage pas à vivre une vie de foi. Or, la vie spirituelle, c'est une vie de foi. Mais ta connaissance t'amène à vivre les choses tellement physiques, matérielles. Donc, tes yeux matériels, physiques, intellectuels sont tellement ouverts que tes yeux spirituels sont automatiquement fermés. Alors que tu es un homme spirituel et que tu as des yeux spirituels. Mais tes yeux spirituels ne voient pas. Parce que tes yeux de l'âme sont tellement vivants, sont tellement voyants. Est-ce que tu comprends ça, Edith? Je crois que c'est Platon qui le dit. Il dit, j'avais noté ça. Vous connaissez Platon? Ce philosophe Platon. Platon avait dit une chose dans ce genre. Voilà, il dit, les yeux de l'esprit ne commencent à être perçants que quand ceux du corps commencent à baisser. Les yeux de l'esprit commencent à être perçants que quand les yeux du corps commencent à baisser. Lui ne parle que des yeux du corps. Mais moi, je vous ai dit encore, les yeux de l'esprit commencent à devenir plus perçants quand les yeux de ton âme, les yeux négatifs de ton âme vont commencer à baisser. Les yeux de l'esprit, ils deviendront encore plus percutants quand les yeux négatifs de ton âme vont commencer à mourir, à baisser. Tant que les yeux de ton âme, les yeux négatifs de ton âme, ou les yeux de ton âme tout court, sont très vivants, il est très difficile que les yeux de l'esprit que tu possèdes, parce que tu es un enfant de Dieu, et un enfant de Dieu est un être né de nouveau. Un être né de nouveau, il n'a pas que les deux yeux, il a aussi des yeux spirituels. Ceux que n'ont pas, ceux qui sont hommes animaux, ceux qui sont animaux, ils n'ont que deux yeux, les deux yeux charnels comme nous. Mais quand on leur ouvre les yeux de l'âme, ils ont maintenant 4 yeux. Les 2 yeux charnels, 2 yeux de l'âme, c'est-à-dire 2 yeux de la réflexion. J'ai dit tout à l'heure, on parlera de la pensée. Ce sont les 2 yeux de la pensée. Quand tu as vu une table, tu l'as vue dans tes pensées. Ces pensées-là, ce sont des yeux. Les 2 yeux de la pensée, ouverts, même dans ceux qui sont animaux, ils ont des pensées. Et leur pensée fait qu'ils ont 2 yeux encore qui s'ouvrent. Plus ils deviennent universitaires, plus les yeux s'ouvrent, les yeux de l'âme ou les yeux de l'intellect, les yeux de l'intelligence s'ouvrent parce qu'ils montent en études. Amen. Mais à même cela, il n'a toujours pas encore les yeux spirituels. Il ne peut pas avoir des yeux spirituels parce qu'il n'est pas esprit. Tu ne peux pas avoir quelque chose qui ne fait pas partie de ton identité. Alléluia. Nous sommes des esprits. C'est pour cela que nous avons la capacité d'avoir des yeux spirituels. Mais étant celui qui a des yeux spirituels, mais tes yeux ne sont pas exercés. Tes yeux sont encore à plat. Comme les yeux d'un bébé qui vient de naître mais qui ne voit rien. Il n'est pas aveugle, mais il ne voit rien. Il ne voit rien tout simplement parce qu'il n'est pas encore développé. Parce qu'il n'a pas encore grandi. Et comme tu n'as pas encore grandi, tes yeux spirituels ne voient pas encore. Je prie que tu grandisses au nom de Jésus. Je prie que tu grandisses au nom de Jésus. Je parle de la croissance spirituelle. Et le Seigneur, pour t'amener à cette ouverture des yeux spirituels, les yeux spirituels s'info, pour que ces yeux-là s'ouvrent, il y a aussi des choses qu'il faut faire pour grandir dans le spirituel. Le Seigneur, il prend Jean, Jacques et Pierre. Il les amène à une montagne. La montagne, on appelle la montagne de la transfiguration. Et là, dans cette montagne-là,
il voit que le Seigneur s'est transfiguré. Son corps a changé. Il a revêtu un corps glorieux, un corps mystique. Et puis il voit à côté du Seigneur Élie qui apparaît et Moïse qui apparaît. Et le Seigneur est en train de discuter avec Élie et Moïse. Et Pierre, Jean et Jacques, ils sont là, ébahis. Je ne sais même pas comment ils ont reconnu que ça c'était Élie. Parce qu'ils n'avaient pas de photos. Je ne sais pas comment ils ont reconnu ça c'est Moïse. Parce qu'ils n'avaient pas de photos. Moïse, il vivait plus de 400 ans avant eux. Mais comment ils ont reconnu? Parce que leurs yeux spirituels viennent de s'ouvrir. Et quand on a les yeux spirituels, on peut reconnaître même son ancêtre qu'on n'a jamais connu. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il les a amenés à la montagne de la transfiguration, c'est faux. Pourquoi faire? Pour qu'ils puissent leur dire ce qu'il a dit à la montagne là. Oh non, qu'est-ce que vous voulez? Et ils disent au Seigneur, Seigneur, on va dresser des tentes. C'est tellement glorieux ce qu'on voit là. C'est tellement merveilleux ce qu'on voit là. On va bâtir des tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une tente pour Élie. Et puis nous, là, on va être là à côté, à vous regarder, Seigneur. C'est tellement merveilleux. Et dès qu'ils ont dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Élie a disparu, Moïse a disparu, le Seigneur restait tout seul. Et une voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mais ça, encore une fois, je risque d'entrer encore plus loin dans cette révélation-là. Mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ça veut dire, n'écoutez pas Moïse, n'écoutez pas Élie, écoutez-le. Ce que Élie disait, c'était une préfiguration pour lui. Ce que Moïse a dit, c'est une préfiguration pour lui. Donc écoutez-le. C'est lui la perfection. C'est lui ce qui a été annoncé par Élie, c'est lui qui a été annoncé par Moïse. Alors ne cherche pas à écouter Moïse. Si tu restes sur Moïse, qui représente la loi, cette loi-là va t'amener en dehors de la vérité. Si tu restes sur Élie, qui représente les prophètes, même une prophétie, la Bible dit, une prophétie, analyse-la. Pourquoi? Parce que tu peux mal l'interpréter. Mais quand tu écoutes Christ, tu n'as plus besoin d'analyse. Tu n'as plus besoin d'interprétation. Quand tu écoutes Christ, il est la vérité, il est la vie. Il est celui qui te donne la vue spirituelle. Il les a amenés à la montagne, pas pour qu'ils écoutent ces choses, pour qu'ils voient, pour que leurs yeux s'ouvrent. Et il pouvait dire, Pierre pouvait dire, ce que nous on a vu à la Sainte Montagne, on ne l'a pas entendu, on l'a vu. Et comme il a vu ce genre de choses, c'est-à-dire ce Pierre-là, il sait que le surnaturel existe. Il sait que le surnaturel fait partie des choses qui sont possibles pour nous qui sommes enfants de Dieu. Parce qu'il a vu. On pouvait lui expliquer, on pouvait lui parler, il pouvait entendre parler du surnaturel. Tu peux entendre parler des miracles, tu peux entendre parler du surnaturel. Oh, on prêche sur le surnaturel, c'est très bien. Mais il te faut voir que tes yeux spirituels s'ouvrent encore une fois. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Ma fille Eleanor, il y a un combat dans ta vie. Un combat dans ta vie. L'ennemi veut que tu vives une vie bizarre. L'ennemi veut que tu te retrouves dans ton vieil âge, que tu te retrouves avec un nombre d'enfants, mais chaque enfant avec son père. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Je stoppe cela au nom de Jésus. Amen. Tu vas avoir un mariage glorieux. Amen. Un mariage qui va redonner le témoignage dans ta famille. Amen. Là où les mariages sont compliqués, toi, ton mariage va donner une référence. Viens vite, viens toucher mes mains.
Rapidement. Reçois cela. Que la grâce du Seigneur, le Dieu du surnaturel, le Dieu qui a ouvert mes yeux sur toi pour que je voie ces choses, il est le Dieu qui confond cela, qui confond les plans, les projets du malin contre toi. Et le Dieu qui ouvre maintenant la voie royale, la voie glorieuse d'un mariage béni, un mariage où personne ne peut venir voler ce mariage qui est à toi maintenant et qui va rendre gloire à ce Dieu qui t'est prêché aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé de Dieu, pourquoi je parle d'elle? Parce que mes yeux se sont ouverts. Mes yeux spirituels se sont ouverts sur elle et j'ai vu. Mais pourquoi j'ai vu? J'ai vu parce qu'il y a une solution. J'ai vu parce que Dieu a déjà donné une solution. Et cette solution, elle est déjà là. Maintenant, c'est à toi de la voir. Il faut que tes yeux maintenant s'ouvrent et que tu voies. Tout à l'heure, tu as vu une table. Maintenant, vois ton mariage. Est-ce que vous comprenez maintenant? Les bons yeux de l'âme. Éphésiens chapitre 1er, verset 17. Prends celui-là. Mais c'est le verset 18 qui m'intéresse, mais prends verset 17 déjà. Est-ce que tu comprends cela, Sarah? Les choses que tu vois, tout ce que tu demandes en priant, vois-les. Vois que j'ai prié, j'ai demandé ça, je le vois. Et c'est comme ça que tu verras s'accomplir la chose. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Oui. le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Paul est en train de prier aux Éphésiens. Il dit, je prie Dieu. Éphésiens, ce sont des chrétiens. C'est une église, ce sont des enfants de Dieu. Il dit, je prie pour vous. Je prie afin que Dieu, notre Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il fasse quoi? Vous donne un esprit de sagesse. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance. Dans la connaissance. Et qu'il illumine. La connaissance est la matière première qui amène l'ouverture des yeux supplémentaires dans ta vie. La matière première qui va t'ouvrir soit les bons ou les mauvais yeux. C'est la connaissance. La connaissance du bien et du mal amène les yeux des ténèbres dans ta vie. La connaissance de la vie ou la connaissance de l'arbre de vie amène les yeux à l'ouverture des yeux spirituels, des yeux de Dieu dans ta vie. Et Paul est en train de prier. Je prie que l'esprit de sagesse te soit accordé. Je prie que cet esprit te soit accordé dans la connaissance. Que tu connaisses les choses de Dieu. Que tu connaisses Christ. Et en le connaissant, c'est là que tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Plus tu connais Christ, plus tes yeux spirituels s'ouvrent. Les gens se connaissent, les gens lisent. Il dit bien un esprit de sagesse et de connaissance. Un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Esprit de sagesse et de révélation, Hervé. Ça veut dire que tu peux lire la parole de Dieu, mais tu n'es pas révélé dans cette parole. Tu peux avoir une connaissance, mais cette connaissance n'est pas révélée. Il faut que la connaissance soit révélée. Révélée par le Saint-Esprit. Ils étaient en train de lire ou ils étaient en train d'écouter de Genèse jusqu'au prophète, que le Seigneur était en train de leur parler. Mais cela n'avait pas ouvert leurs yeux. Il a fallu qu'ils aient une révélation pour qu'ils puissent ouvrir les yeux spirituels et qu'ils reconnaissent le Seigneur Jésus. Alors qu'ils avaient la connaissance, mais ils n'avaient pas la révélation. La révélation, elle vient maintenant quand ils ont été initiés par la Sainte Seine. Ils ont mangé, c'est là qui a ouvert les yeux. Ils ont reconnu dans tout ce qu'on leur avait dit. Et ils pouvaient dire, mais c'est pour cela que, pendant qu'il nous expliquait, pendant qu'il nous parlait, pendant que j'entendais la parole de Dieu, pendant que j'entendais la prédication, mon cœur brûlait, Laura.
Mon cœur était en train de brûler. Je sentais mal. Je sentais comme si on me visait. Comme si ça me parlait à moi. Comme cette prédication-là, quelqu'un a dit au pasteur. Quelqu'un lui a parlé de moi. C'est pour ça qu'il parle. Parce que je sens que ça me brûle. Quand tu sens que ça te brûle, c'est la connaissance qui est en train de te brûler. Mais tu as besoin de révélation pour que cela ouvre tes yeux spirituels. Que tes yeux spirituels, ma fille, Lise, s'ouvrent. Et que tu voies. Que tu voies quoi? Que tu voies quoi? Que tu voies quoi? Verset 18. Et non seulement qu'il te donne l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation dans la connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Pour l'espérance. que vous sachiez quelle est l'espérance. Quelle est l'espérance. L'assurance des choses qui vont arriver. Amen. Quelle est l'assurance des choses qui sont déjà établies? Amen. Il est déjà établi, ma fille Eleanor, que tu auras un bon mariage. Amen. Il est déjà établi, ma fille Sympho, que tu auras un mariage glorieux. Il est déjà établi que tu seras un grand homme, mon fils. Il est déjà établi. Il est déjà établi. Il est déjà établi. Ma fille, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ma fille. Les choses sont glorieuses devant toi. Tu es international. Tu seras connu au monde entier. On parlera de Maria. Et tu as changé la face de ta famille. On dira, mais c'est Maria ou ce n'est pas elle. Et toi, tu ne diras rien. Tu dis, et même qui conclut, est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Parce que quand tu vas devenir grand, tu parleras peu. Tu ne parleras même plus du tout. Tu laisseras ta vie parler. Tu laisseras ta bénédiction parler. La gloire de Dieu dans ta vie parlera pour toi. Ta bouche se fermera. Mais ce sont les actes glorieux de Dieu dans ta vie qui parleront. Là, on a dit Maria. Est-ce que c'est Maria? Non, elle ne va pas réussir. Mais c'est là qu'on dira, Maria, c'est toi, Maria. Non, tu ne diras même pas, c'est moi. Tu vas te regarder ses mains. Ah, ça va, ça va. C'est eux-mêmes qui disent, ah oui, c'est elle. Est-ce que tu saisis cela? Est-ce que tu saisis? Mon Dieu, je peux voir la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu dans cette église. Je peux voir. Ma fille Laura, je ne sais pas si ce sont mes yeux. Je ne sais pas si ce sont mes yeux charnels ou ce sont mes yeux spirituels. Mais je suis en train de voir une femme transfigurée. Je suis en train de voir une grande dame transfigurée. Les femmes, c'est ce que je vois moi. Je suis en train de voir les femmes qui étaient des femmes de ministres chez nous. Et les femmes de ministres chez nous, ils avaient une certaine manière d'être. Ils avaient certaines lunettes, ils avaient certains bijoux. C'est ce que je suis en train de voir, mais je ne sais pas. Si je vois comme toi, si je vois comme tout le monde, je ne sais pas. Mais je vois. Viens, recevoir. Mabro Chakareka. Que la grâce de Dieu t'ouvre les yeux, que tu voies. Que tes yeux spirituels voient ce que je vois. La profondeur, la largeur, la hauteur de la bénédiction, de la grâce qui est sur toi. Reçois au nom de Jésus. Les yeux doivent s'ouvrir. Tes yeux doivent voir. L'ennemi a trop ouvert tes yeux négatifs. Il a trop ouvert les ténèbres dans tes yeux. Où tu te vois. Non, moi je ne comprends pas. Moi je suis la moindre. Moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi je suis bête, quoi. Je suis bête. Comment j'ai pu faire ça? Qu'est-ce que je suis bête? Les yeux de Dieu viennent laver. Que la colère entre dans tes yeux. Viens, ma fille, viens. Reçois dans tes yeux. Que papo chate cobra. Chebro sakabra satake. Rikabro shaka rikabra bababababo. Mana sekto kabro shekabra. Yikabro saadare kabra babababa. Kobri aita soke mage. Shabro sabra bababababa.
mon Dieu, 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 oh Dieu. Tes yeux s'ouvrent, tes yeux s'ouvrent. Je parle des yeux de l'esprit. Maintenant qui sont la lampe de ton corps spirituel. La lampe de ton corps spirituel s'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant, s'ouvre maintenant. Merci Jésus, merci Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ça c'est le premier, le premier. Reçois maintenant le deuxième. Reçois maintenant le deuxième. Et vois clairement. Vois clairement. Vois clairement. Vois clairement. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Cela change ta vie. Cela change ta vie. Juste les yeux. Ça change ta vie. Ça change ta vie. Ça change ta vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu dois voir, tu dois voir, tu dois voir. Que tes yeux voient. Il y a une différence entre voir, William, et entendre. Il y a une différence. Tu verras dans la Bible, on parle beaucoup de voix. Apocalypse nous dit, j'ai entendu la voix me dire, voici le lion de la tribu de Juda. Et je me suis retourné. Je vois au milieu des vieillards un agneau comme immolé. Mais qu'est-ce qu'il a entendu? Voici le lion. Et quand il s'est détourné, qu'est-ce qu'il a vu? Ce qu'on lui montrait, il voit un agneau. S'il s'est arrêté au lion, à ce qu'il a entendu, il allait s'arrêter au lion. Et il allait partir avec l'idée, ah, il y avait un lion là-bas. Mais quand il a vu, ce n'était plus le lion, il a vu un agneau. Il y a une différence entre ce que tu vois et ce que tu entends. Il te faut entendre et surtout voir. C'est comme ça que ce que tu as vu, à partir de ce que tu as vu, tu peux interpréter ce que tu as entendu. Amen. Il faut que les yeux spirituels s'ouvrent. Et la seule chose qui ouvre les yeux spirituels, c'est l'expérience dans le spirituel et la connaissance des choses spirituelles. La connaissance de Christ, ajoutée à l'expérience de Christ. Il faut que tu fasses des choses qui ne sont pas du domaine des yeux de l'âme. Les yeux de l'âme te disent une chose, mais l'esprit t'en dit une autre. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Sarah, qu'est-ce que je vois? Tu peux me dire ce que je vois? Tu peux me dire ce que je vois en toi? Que ce que je vois maintenant en toi libère ta vie. Libère ta vie maintenant. Maintenant. Ce que je suis en train de voir maintenant, je commande à l'esprit que cela quitte ta vie. Viens, 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 viens. Chandro sakabra shakarabaki. Kabro shakara. Mane se kabro sakari. Mena kobro shabri seke. Brosa abrosa ebro. Rika bro shike madre bébé. Qui t'a ouvert ses yeux? Je ferme ses yeux. Je ferme ses yeux que je vois. Que les yeux de l'esprit, que les yeux de l'esprit s'ouvrent, éclaire ta vie, éclaire ta vie, éclaire ta vie, éclaire ta vie. Mandra brata cobra cabré, mabo sabré, power. Que cet esprit qui est derrière toi maintenant te lâche,
lâche. Te lâche. Je commande. C'est tout. Power. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, la lampe de ton corps, la lampe de ta vie, la lampe de ta vie spirituelle s'allume, 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 s'allume. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il a menti l'ennemi. Tu es une femme bénie. Tu es une femme ointe. Tu es une femme précieuse. Et la gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Je purifie tes yeux. Je purifie tes yeux. Que tes yeux voient maintenant la lumière. Et chasse les ténèbres. Chasse toutes ténèbres. Toutes ténèbres dans tes pensées. Toutes ténèbres en toi. Maintenant, power. Méfiez-vous, bien, méfiez-vous. L'ennemi, ce n'est pas... L'ennemi, ce n'est pas un garçon de course. Hein? L'ennemi, c'est un malin. Méfiez-vous. Quand il vient souffler dans les oreilles, sachez que c'est pour ouvrir des mauvais yeux. Et il t'appartient à toi de chasser cet ennemi qui vient te chuchoter à l'oreille et de l'empêcher d'ouvrir les mauvais yeux. Quand les yeux spirituels sont ouverts, Hervé, il n'y aura pas des histoires où tu te poses des questions. Ah, si je savais, c'est parce que tu n'avais pas les yeux spirituels ouverts. Si tes yeux spirituels étaient ouverts, tu n'allais pas dire si je savais. Alléluia. Vous connaissez Agar? Agar. Qui connaît Agar ici? Agar. Agar. On va lire parce que je me suis dit, ça se trouve que Maria ne connaît pas. On va quand même le lire. Genèse. Genèse. Genèse 21. Verset 17. À partir du verset 17. Vas-y. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où Car il est. » Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je disais, Saint-Faux, tu connais ce qui est Agar? Agar, comme Saint-Faux le sait, c'était la servante de Sarah, la femme d'Abraham. Et comme Abraham n'arrivait pas à avoir d'enfant, Sarah a suggéré à son mari. Il dit, mon mari, on devient vieux, on ne peut plus avoir d'enfants, tu ne peux pas mourir comme ça quand même sans enfant. Je te suggère, ma servante Agar, prends-la et fais avec elle un enfant. Au moins que tu puisses avoir ton sang. Un enfant qui fait partie de ton sang. Amen. Et c'est comme ça que Agar est allée avec Abraham et ils ont eu un enfant. Et cet enfant qui s'est appelé Ismaël, le grand frère de Isaac. Ou on pourrait dire Ismaël, le fils aîné d'Abraham. Amen. Ismaël, étant fils aîné d'Abraham, il fait partie du sang d'Abraham. Il a l'ADN d'Abraham. Oui ou non? Ayant l'ADN d'Abraham, si Abraham a fait une alliance avec Dieu, Ismaël aussi est dans cette alliance. Parce que l'alliance va de père en fils. L'alliance qu'Abraham a fait, peu importe l'enfant, que l'enfant soit né de l'extérieur
ou de l'intérieur de la maison, cet enfant porte le sang d'Abraham. Et ayant le sang d'Abraham, cet enfant fait partie de l'alliance d'Abraham. Et l'alliance d'Abraham, c'est une alliance que Dieu a faite avec Abraham. En disant, Abraham, je te choisis toi pour être mon peuple, pour être celui qui va former mon peuple. Et moi, je serai ton Dieu. Autour de toi, il y a des Cananéens. Autour de toi, il y a des peuples. Mais toi, Abraham, j'étais un peuple privilégié avec qui je fais cette alliance-là. Et cette alliance ne sera pas alliance pour toi, mais alliance pour toi et toute ta descendance. Donc Ismaël fait partie de l'alliance d'Abraham. Maintenant, Abraham, il entend encore une instruction de Dieu. Il dit, cet enfant-là, c'est un enfant que tu as eu par manque de foi de ta femme. Parce que moi, je t'ai promis un enfant à Sarah. Mais par incrédulité, ta femme t'a proposé, tu as eu un enfant par la femme esclave ou servante. Ça, ce n'est pas l'enfant que je t'ai promis. Ce n'est pas l'enfant de la promesse que je t'ai dit. Mais néanmoins, cet enfant est dans mon alliance. Parce qu'il fait partie de ton sang. Bon, maintenant, pour que tu puisses avoir l'enfant de l'alliance, chasse cet enfant-là avec sa maman. Chasse-les de la maison. Qu'il laisse la place pour que l'enfant de l'alliance vive. Oh. Oh. Il y a des choses qu'il faut chasser dans ta vie. Il y a des choses dont il faut te débarrasser pour que la chose de Dieu puisse sortir de ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais aujourd'hui, je suis en train d'enseigner tranquillement. Agar, chassée, elle part avec son fils. Et ils arrivent dans le désert. Il n'y a pas d'eau. Agar a soif. Son fils a soif. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Et Agar, il est là, en train de voir son fils en train de mourir de soif. Elle-même mourant de soif. Agar, elle est en train de pleurer dans son cœur. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Nada. Rien ne bouge. Parce qu'Agar n'est qu'un animal. Oh. Mais quand le cri, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, le sang d'Ismaël, fils d'Abraham, c'est pour ça que Dieu dit, Agar, Dieu ne s'adresse pas à Ismaël, mais il s'adresse à Agar. Il dit, Agar, j'ai entendu quoi? Vas-y. Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix de qui? De l'enfant. La voix d'Agar. Non, pas la voix d'Agar. Mais pourtant, c'est Agar qui était en train de pleurer. Agar était en train de pleurer de soif en voyant son fils. Qui d'entre nous peut voir son fils mourir de soif et rester calme? Qui? Agar est en train de pleurer, voyant son fils mourir de soif et ne pouvait pas rester calme. Il pleure. Mais Dieu n'a pas entendu sa voix. Dieu dit à Agar, la Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. La voix de l'enfant. Parce qu'il fait partie de la promesse. Enfin, il fait partie de l'alliance plutôt. Pas de la promesse, mais de l'alliance. Nous allons vivre la bénédiction de l'alliance et des pères. Amen. Et Agar maintenant, on lui dit, j'ai entendu la voix de l'enfant de l'alliance. Et après? Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. L'ange appelle Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Qu'as-tu? Ne crains point. Je viens d'entendre la voix de l'alliance. La voix de ton fils. Maintenant, toi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Hein? Lève-toi, prends l'enfant, Hein? saisis-le de ta main, Hein? car je ferai de lui une grande nation. Hein? Et Dieu lui ouvrit les Il yeux. ne parle que de lui. Il ne parle que de l'enfant de l'alliance. Il ne parle pas d'elle. Il parle de l'enfant de l'alliance. Il y a des gens même qui vont profiter de ton alliance. Amen. Il y a des gens qui vont profiter de ta famille profitera de ton alliance. Quand je te dis ces choses, Maria, ta famille profitera de ton alliance. Oui. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Dieu fait quoi? Lui ouvrit les yeux. Les yeux de qui? Les yeux de qui?
Et pour faire quoi? Et elle vit un puits d'eau. Et elle vit quoi? Le puits, il était là. Il vient d'apparaître. D'où sort ce puits-là? D'où sort ce puits-là, ma fille? Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Et elle voit un puits. D'où sort ce puits? Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Je dis que tes yeux spirituels s'ouvrent. Tes yeux spirituels ouverts. Ils verront des opportunités. Là où tout le monde voit des difficultés. Je le déclare au nom de Jésus. Que ce mois de novembre commence une nouvelle saison dans ta vie. Une saison spirituelle qui verra des opportunités. Là où il n'y avait pas d'opportunités. Là où il y avait des difficultés. Si les yeux d'Agar, qui n'est qu'un animal, pouvaient s'ouvrir pour voir un puits, là où il n'y avait pas de puits, en fait, c'est ces yeux-là qui voient, qui créent le puits. Que tes yeux créent. Que tes yeux créent les opportunités. Que tes yeux créent les ouvertures. Que tes yeux créent les choses qui sont devant toi. Que tes yeux créent la richesse. Ne laisse pas l'ennemi te fermer les yeux. Hein, ma fille? Qu'il ne te ferme pas les yeux. Ouvre-les, tu verras. Ouvre-les, tu verras. Tu verras. Mon fils, tu sais comment moi je vis? Je vis avec les symptômes. Les symptômes de diabète. Mais je ne les vois pas. J'ai travaillé ma vision. Je préfère voir ce que la parole me dit plutôt que de voir ce que mon corps me dit. Mon corps me dit, tu es en hypoglycémie. La parole me dit, tu n'es pas diabétique. Tu veux que je préfère, je choisisse quoi? Mon corps ou la parole? C'est ça l'exercice spirituel. Quand tu t'exerces à voir ce que la parole a dit, au détriment de ce que ton corps te dit, au détriment de ce que les circonstances te disent, au-delà de ce que les gens te disent. Mais toi, tu vois ce que la parole te dit. La parole te dit qu'il n'y a ni homme stérile, ni femme qui avorte. Mais ton corps te dit que tu n'as pas la possibilité de concevoir. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? Choisis la parole et vois la parole et tu le verras s'accomplir. Est-ce que je parle à des hommes riches? Est-ce que je parle à des millionnaires? Est-ce que je parle à des milliardaires? Si tu vois, choisis de voir ce que Dieu est en train de te dire et tu le verras s'accomplir. Choisis de voir, choisis de voir. Ne vois pas ce que les réalités te montrent. Ne vois pas ce que les réalités te montrent. J'étais en train je suivais un culte d'une église rempli de jeunes. J'expliquais ça à Hervé il y a 2-3 jours, je crois. J'ai un culte rempli de jeunes. Il y avait peut-être 200-300 jeunes. Le prédicateur jeune, pas plus de 28 ans. Modérateur, pas plus de 24 ans. Donc tous que des jeunes. Plein. Waouh! J'étais là, j'étais émerveillé. J'ai dit, mais ces jeunes, ils ont fait un boulot. Ils font un boulot d'évangélisation. Ils s'évangélisent entre eux. Ils s'invitent entre eux. Ils parlent entre eux. Ils témoignent entre eux. Ils viennent en masse entre eux. Pendant que toi, tu viens seul tous les jours, tous les dimanches. Pendant que tu viens seul tous les dimanches. Ces jeunes-là, ils invitent. Il y a une jeune fille qui passe là, qui doit avoir 22, 23 ans. Elle dit, moi, j'étais musulmane. Je mettais même le voile. J'étais voilée et tout ça. Et puis un jour, je suis tombée en impudicité. Je me dis, même le voile ne m'a pas empêché de tomber en impudicité, en fornication et tout ça. Et je ne comprenais pas. Et puis j'ai croisé le frère là qui m'a parlé de Jésus.
Elle témoigne là, elle est dévoilée, elle est en Christ. Je dis, quel travail! Quel travail! Mais je disais arrivé, j'ai eu un pincement au cœur en voyant cette jeunesse-là. J'ai dit, mon Dieu, en voyant leurs prédicateurs, leurs conducteurs, j'ai dit, Seigneur, tout ça risque d'être voué à la médiocrité et à l'échec. Parce qu'il n'y a aucun encadrement. Parce que mes yeux s'ouvraient. Je regardais la vidéo, mais mes yeux se sont ouverts pour voir que derrière ces enfants-là, il n'y avait pas un bon encadrement. Derrière même le prédicateur là, il n'y avait pas un bon encadrement. Il n'y avait pas. Mes yeux le voyaient. Et j'avais mal. Je les acclamais du travail qu'ils ont fait. Mais j'avais mal au cœur de ce que ça va donner si derrière, il n'y a pas un bon encadrement. Si aujourd'hui, les choses que vous entendez ici, je prie Dieu, je prie Dieu, je prie Dieu que ces enfants-là les entendent autrement. Les Ilan là, les Étan, qu'ils entendent ces choses autrement. Autrement. C'est eux qui vont étonner le monde. Parce qu'ils ont un encadrement. Et ceux qui n'ont pas un encadrement. Je disais l'onction. Il y a des gens qui sont impoliment loin. Impoliment loin. Parce qu'ils étaient impolis. Et puis ils ont cherché l'onction. L'onction est arrivée, mais ils sont devenus impoliment loin. Ça ne sera pas ton partage. Ça ne sera pas ton partage. L'onction a besoin d'encadrement. L'onction a besoin de sagesse. L'onction a besoin d'équilibre. Et ce que je vous donne, ce sont des matières qui ouvrent vos yeux spirituels. Et les yeux spirituels, ce sont les yeux au-dessus de tous les yeux. Cet agneau qui était sur le trône, comme immolé, l'Apocalypse dit, il avait combien de yeux? 7 yeux. 2 du corps, 2 de l'âme, 2 de l'esprit. Parce que les yeux sont toujours par paire. Mais quand on parle d'un œil qui n'est pas par paire, on parle de l'œil de Dieu. Oui ou non? Vous avez vu les bouddhistes, ils mettent un œil là en plein figure. Les occultistes, un œil là. Quand on parle d'un œil, on fait référence à la divinité, à l'œil de Dieu. Si tu as les 2 yeux du corps, comme tout le monde, tu as les 2 yeux, des bons yeux de l'âme, ouverts, éclairés, éveillés, où tu as une connaissance éveillée, parce que tu as été à l'école, parce que tu as été à l'école biblique, parce que tu as été à l'école de l'église, où on t'a appris des bonnes choses qui t'ont éveillé. Et tu as les yeux spirituels, parce que tu as été initié aux choses spirituelles. Parce qu'on t'a appris que frère, tu déposes ta dîme, cette dîme va t'apporter des choses spirituelles. Parce qu'on t'a appris, frère, quand on te lave les pieds, on te lave les pieds pour purifier ton corps et purifier ton âme, purifier ton esprit, purifier ta vie, purifier ta marche et que tu marches en nouveauté de vie à chaque fois que tes pieds sont lavés. Quelqu'un qui n'a pas les yeux spirituels, il dira ça c'est quoi ça? Ça ce sont des rituels bizarres. Quelqu'un qui a les yeux spirituels ouverts, il dira ça c'est hautement spirituel. Je disais à Kazarema, il y a l'émission à la semaine, elle me posait la question, maman Lise, elle dit, parle-nous, est-ce que le fait de chercher à avoir sa propre maison ou sa propre salle, parce qu'il y a des gens qui sont TTS, donc très très spirituels. Alors, les très très spirituels, ils disent que ce ne sont que les choses du monde. Où est-ce qu'on va aller avec?
Pourquoi chercher à avoir des salles d'église? Où est-ce qu'on va aller avec? Pourquoi chercher à avoir des maisons? Où est-ce qu'on va aller avec? Il dit les TTS, les très très spirituels. J'ai dit, tu parles bien des très très spirituels. En fait, ils pensent qu'ils sont très très spirituels, mais ils ne le sont pas du tout. Parce qu'un homme très très spirituel, il saura que bâtir, c'est une des choses hautement spirituelles. Construire est une des choses hautement spirituelles. Dieu a dit à Abraham, tu bâtiras des maisons. Pas une maison, des maisons. Je ne sais même pas comment il pouvait vivre dans toutes ces maisons. Parce qu'on n'a qu'un seul corps. Lundi dans cette maison, mardi dans cette maison, mercredi. Il dit, tu bâtiras des maisons. Et quand même il bâtissait, il élevait des hôtels. C'était bâtir des hôtels. C'est une chose hautement spirituelle. Très spirituelle. C'est la possession de la terre. Quand tu bâtis une maison, tu possèdes la terre. Tu partiras, cette maison parlera encore de toi. Tu comprends, ma fille? Bâtir, c'est quelque chose de très, très spirituel. Mais ceux qui se disent très, très spirituels, ils disent, le contraire, ils disent, oh mais on va aller où avec les maisons? Quand Dieu a dit à Abraham, tu bâtiras des maisons, c'est des maisons au ciel ou c'est des maisons sur la terre? C'est sur la terre, ce n'était pas au ciel. Au ciel, c'est lui-même Dieu qui nous a déjà bâtis. Amen. Amen. Il y a des choses spirituelles. Quand tes yeux spirituels s'ouvrent, tu sauras. Tu sauras. Donc quand William est en train de dire, il n'y a pas longtemps, il dit, quand tu bâtis la maison de l'Éternel, c'est à ce moment-là que ta prospérité commence. Tant que tu n'as pas bâti, tu n'es pas encore prospère. Ta prospérité n'a pas encore commencé. Quand tu bâtis, c'est là que ta prospérité commence. C'est là que Dieu va déverser de quoi prospérer. Parce que tu as bâti une pierre. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de vous donner des billes, des plans spirituels. Des choses spirituelles. Que tes yeux voient. Que tes yeux voient. Il y a des églises qui ont disparu. L'église d'Éphèse, disparue. L'église de Galate, disparue. Ils n'ont pas bâti. Le temple de Jérusalem existe. Les traces du temple sont là. Notre-Dame de Paris, vous savez à quelle année ça a été bâti? Vous savez à quelle année? Au Moyen-Âge. Ça existe encore aujourd'hui. Les gens vont encore se recueillir dedans pour rencontrer le grand Dieu. Pour rencontrer Dieu devant l'autel, qui est le lieu de la rencontre de la divinité et de l'humanité. Si ça n'a pas été bâti, ils vont aller se rencontrer Dieu où? Quand tu es perdu, tu vas le rencontrer où? Dans ta chambre. Il a dit, entre dans ta chambre, ferme ta clé et tout ça. Tu entres dans ta chambre comme ça, toutes les mauvaises idées te passent dans la tête. Tu commences à penser à ta chérie, à ton chéri. Et puis tu dis, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce au nom de Jésus. Amen, amen. Après tu te lèves vite fait, tu pars faire tes affaires. Mais quand tu rentres dans cette bâtisse, où il y a un autel, et toi-même tu sais en toi, je suis devant l'autel de Dieu. Tu comprends? Amenez la Sainte Seine. Amenez la Sainte Seine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de préparer les yeux spirituels pour que tu voies? Allez-y, vous pouvez. Le Seigneur sur son trône, que tes yeux
le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Il règne pour Que tes yeux voient l'agneau. toujours. Au travers de cette sainte scène. Oui, je Dis-le, dis-le. Oui, je le vois.